Bonjour à toutes et à tous. Je reprends cette histoire de remorque. J'ai beaucoup de questions. Il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont demandé comment ça fonctionnait, Enfin il y a même une personne qui m'a envoyé un mail en me disant que c'était pas possible. Enfin bon. Donc je reprends ça parce que beaucoup n'ont pas compris le principe. Le principe, il est très simple. Il y aura un petit extrait, je vous montrerai dans la vidéo comment je l'ai réalisé, ce principe-là. Je le détaillerai plus exactement. Alors, concernant la remorque, déjà il y a une partie là, je ne sais pas si vous le voyez d'ici, mais j'ai refait, je suis en train de refaire le faisceau du camping-car, parce que il y a eu un problème. Ça a été bricolé là encore. Et je préfère le refaire complètement que d'avoir quelque chose qui marche à moitié. Donc j'ai ça à refaire, mais bon, c'est pas grave. J'ai refait aussi la partie électrique sur le camping-car, sur la remorque, pardon, parce que ça avait été arraché. Enfin bon, voilà. Donc, j'ai déjà le rail moto, là ici. Ce rail moto, il est escamotable. Hein. C'est-à-dire que je peux le déboulonner, j'ai 4 boulons à retirer simplement, et à partir de ce moment-là, je peux utiliser ma remorque en plateau, uniquement en plateau. J'ai ici, je vais vous montrer, le rail qui vient s'emboîter ici, sur les bords, et qui est donc escamotable, qui vient se mettre complètement à l'arrière de la remorque, ici, pour pouvoir charger. Mais avant tout, j'ai sur cette remorque-là, de ce côté-ci, là, juste là, au ras de la roue, j'ai des écrous qui viennent se placer là, des boulons plus exactement. Je les ai retirés, je vous les montre. Le boulon, le voilà. Ok. Ce boulon-là, il vient se placer ici, comme j'ai expliqué dans le mécanisme, vous verrez. Et ce boulon mis ici me remet la remorque en configuration d'origine. D'accord? C'est-à-dire qu'elle est exactement comme elle était à l'origine. Conclusion, il y a en modification, c'est juste ça. Alors ceux qui parlent d'homologation, je veux bien, mais il faut arrêter quoi. Au bout d'un moment, ça fait 3 personnes qui m'ont parlé d'homologation. L'homologation, ça en fait, c'est juste une chose qui a été soudée dessus, qui n'a rien à voir, tout comme la grille, c'est quelque chose qui a été soudé dessus, qui n'a rien à voir. La remorque est vendue basique, donc tout ce qui se met par-dessus, c'est pas de la modification de remorque, c'est de l'aménagement de remorque, et il n'y a absolument rien au niveau de l'homologation qui l'interdit. Donc voilà. Là ici, juste, je le retire ça, vous voyez, c'est là, ici, je le retire, je le remets à la fin. Conclusion, elle se retrouve exactement comme elle était avant. La seule chose qui a été modifiée, certes, c'est à l'intérieur, j'ai rajouté un renfort. C'est-à-dire que mon montant ici est encore plus robuste. C'est pas de la modification où j'ai coupé, où j'ai juste mis une plaque de renfort. Il y a les trous, tout est prévu, tout est là, j'ai juste mis ça. Donc celui qui me dit que là encore, l'homologation a été non. Quand on modifie les remorques, et ça c'est indéniable, c'est-à-dire que si on coupe un montant, si on coupe un truc, là oui, je ne fais que retirer cet écrou, là, ce boulon là, pardon, et c'est tout. Alors, on arrête avec les homologations, d'accord. Il faut savoir, c'est que ce boulon retourne à sa place une fois que j'ai terminé toute la manip. Donc, on va passer, je suis sur l'explication, donc j'ai mis le treuil ici. Ce treuil ici, il y a une manette qui vient ici, comment j'appellerais ça, des bras de force en fait. Vous allez voir comment ça fonctionne. Ces bras de force-là me servent pas à grand-chose. Ce qu'il y a, c'est que, et vous le verrez quand j'aurai abaissé la remorque, eux vont se lever et ils vont m'approcher. En fait,
je vais y mettre dessus ces sangles-là. Vous voyez, elles sont déjà toutes prêtes. C'est provisoire tout ça. J'attends les sangles, elles arrivent. C'est Amazon qui va me les livrer normalement demain. Mais je fais la vidéo tout de suite. Voilà. Ça, je vais le poser en haut et ça viendra simplement, ça viendra se mettre sur le guidon de la moto pour éviter qu'elle ne bascule d'un côté et de l'autre. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui. Cette partie-ci, ah oui, ça peut se basculer. Ça peut se basculer sans problème. D'accord? Voilà. Il y a la plaque qui bouge. J'ai retiré ça. Ça fait du bruit. Ça sert à rien. Voilà. Vous voyez? Déjà mieux, c'est moins bruyant. Donc ça permet à la remorque de se lever, de basculer. Donc j'ai à la fois une remorque basculante. Mais le côté basculant, je n'en veux pas. Qu'est-ce qui m'intéresse? C'est le côté abaissant. Alors le côté abaissant, voilà. Une fois que j'ai retiré ça, c'est fait. J'ai retiré l'autre de l'autre côté aussi. Déjà, première des choses, j'accroche la remorque. Voilà, j'ai fixé la remorque au camping-car. À présent, tout ici est prêt. Vous allez voir, j'ai donc défait ce boulon-là. Voilà, je fais ça, je dévisse et vous voyez la remorque. Je pense que vous le voyez bien là. Je vais me pousser, je vais me mettre de l'autre côté. Bougez pas. Voilà, je vais vous mettre ici. Vous verrez bien mieux. Voilà. Vous voyez ? La remorque, elle s'abaisse sans problème. J'ai regraissé depuis, c'est absolument pas bruyant. Voilà. Vous voyez, maintenant, ça craint plus. Pourquoi? Parce que la remorque, elle est posée au sol. Donc, une fois que j'ai fait ça, je reviens de l'autre côté. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, j'ai deux encoches ici. Je viens mettre le rail dedans. Voilà. À présent, le rail est là. Je n'ai plus qu'à monter la moto dessus. La roue devant va se mettre et se bloquer ici. D'accord? Et surtout, c'est que regardez, quand je vais monter la moto, je vais mettre ça ici. Voilà. Je mets ça ici, comme ça, simplement. Ce qui fait que quand je vais monter la moto, elle va arriver là, le guidon va être ici. Je vais attraper ça pour le mettre dans le guidon de la moto, d'un côté et de l'autre. Ce qui fait que la moto va être tenue par le sabot, et elle va être tenue de part et d'autre par les sangles. Donc là, déjà, elle ne bougera plus. Il y a une chose qui va être modifiée, je les reçois, je vous le dis, hein. Ces poulies-là, cette poulie-là. Alors cette poulie-là va être remplacée, c'est une toute petite, parce que, vous voyez, là encore, je voudrais faire marcher le commerce français, mais ça fonctionne pas. Pourquoi? C'était une poulie métal, il disait, mais c'était de la fonte d'aluminium. Alors de la fonte d'aluminium pour tracter, là à peu près, j'ai un tirant de 70 kg environ. De la fonte d'aluminium pour tracter ça, ça n'a pas tenu. Heureusement, c'est quand je faisais les essais et il n'y avait pas la moto dessus. Voilà. Alors j'ai acheté ça, j'ai commandé ça sur Amazon, qui va me livrer demain. Je l'ai commandé aujourd'hui. Hein. Amazon va me le livrer demain. Même s'il a fallu que je le commande chez un commerçant à côté, il aurait fallu plusieurs jours avant de l'avoir. Maintenant je dis ça, je dis rien. Pour vous expliquer le fonctionnement, les deux traits noirs représentent le rail et la partie là, c'est tout simplement l'essieu avec les deux fixations. Il y en a une, la partie gauche, donc je vais l'utiliser en tant qu'axe, et la partie droite, c'est le boulon que je retire. Lorsque je fais la manœuvre, je suis sur l'essieu, je retire le boulon de droite, je reste sur l'axe, je le fais pivoter, et voyez, à partir de ce moment-là, ma roue est forcément, elle est relevée, donc ma remorque va descendre, et je gagne environ 28 cm.
Je suis en train de mettre la première sangle côté gauche et je vais mettre l'autre sangle côté droit. Voilà, je suis en train de bloquer en fait la moto par rapport au guidon. Alors je l'ai volontairement fait un peu serré. Moi je suis sûr que ça risque pas de glisser. Voilà. Je coupe le contact. La moto elle est sur le rail. Et regardez. Voilà. Elle bouge plus. Qu'est-ce qu'il me reste à faire à présent? Je mets le cliquet. Je vais retirer ça juste. C'est pas la peine. Voilà. C'est tout. Vous voyez, la remorque est en place. Il n'y a plus rien qui bouge. Quand je veux la redescendre, bien évidemment, là je mets les sangles tout après. Bon, il n'y a pas de souci là-dessus. J'ai les points de fixation ici. J'attache la roue devant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, aussi la bascule, là ici que je resserre. Mais voilà, j'ai plus qu'à fixer avec les sangles cette moto. Elle est en place. Et surtout, c'est que, imaginez maintenant, je reprends mon écrou là, et j'ai plus qu'à le revisser ici. Je vais pas le faire parce que je vais descendre la moto tout de suite. Donc je resserre ici l'écrou. J'ai préparé la clé qui va ici, clé à cliquet, d'accord. Je resserre mon écrou ici, je resserre, enfin le boulon pardon ici, je resserre le boulon de l'autre côté, et c'est terminé, on n'en parle plus. Alors je me dépêche, il commence à pleuvoir. Donc je vais redescendre la moto, je défais le cran du treuil, voilà. C'est excessivement difficile à faire. Je peux m'arrêter au milieu si je veux, j'ai juste à mettre le cliquet aussi, c'est pareil, hein, ça. Donc voilà, je redescends. Une fois que c'est en bas, je m'en fiche, je peux le laisser comme ça, mais je préfère sécuriser. Je mets ma rampe. Je remonte là-dessus. Je retire mes sangles. Alors, comme je vous ai dit, là, c'est serré, c'est volontaire. Oui, les sangles, je les mets là. Comme ça, elles sont accessibles. L'autre côté, c'est pareil aussi. Voilà. Et puis, j'ai plus qu'à mettre le moteur en route et je repars. Il y a le cran sur le sabot. Je fais ça, ça se décroche. Et voilà. Mais j'ai même pas mis les rampes en dessous. Hein. Elles n'y sont même pas. Parce que vous voyez, je touche les pieds par terre, c'est bon. Et voilà. Et maintenant que j'ai retiré ça, je la mets ici, peu importe, mais ce que vous allez voir, c'est je défais la remorque, et vous voyez, même abaissée, elle roule. C'est le truc là qui fait du bruit, c'est tout. Donc je peux la déplacer, la mettre en place. Si toutefois, vous voyez, elle force un peu, je la relève légèrement, et puis là, je peux bouger la remorque. Voilà. C'est pas un bonheur, ça, franchement. Voilà. Alors, pour tous ceux qui me disaient que ça fonctionnait pas, que ceci, que cela, ben voilà, vous en avez la preuve, encore une fois. J'ai eu trop de messages, ça me met un peu les nerfs quand les gens racontent des salades.
et elle tient toute seule. Et ouais, ça met vraiment les nerfs quand les gens racontent des conneries, quoi. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Rien. Là, les barres, alors si ces poulies-là, je vais les remplacer, je vous ai dit, elles sont commandées chez Amazon. Là, ici, le treuil, c'est un treuil mécanique, volontaire. J'ai une attache ici, et à chaque fois, si je veux, grâce à cette grille-là, vous allez voir la grille, hein, c'est énorme, hein, mais voyez, je fais plus du quintal, hein, ça bouge pas nulle part. Hein. Voilà, c'est là le gros avantage. Je pense que tout est dedans, tout est dit. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Il y a ceux qui, je vous dis, qui dénigrent à chaque fois, là, c'est quand même dingue. Ceux qui m'ont dit que le réfrigérateur marcherait jamais, ça fait maintenant des mois que j'ai utilisé, il a fait des centaines de kilomètres ce réfrigérateur-là, et il fonctionne toujours et très bien. Là, la remorque, c'est pareil aussi, voilà. Alors qu'on me parle plus d'homologation, qu'on ne vienne pas me dire que ça fonctionne pas, qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Enfin bon, voilà. Je remercie ceux qui m'ont souhaité de passer de très bonnes vacances. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et puis à très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, likez et puis abonnez-vous pour la prochaine. Allez, à bientôt. Attention les doigts.